Ok, le créole antillais existe, donc on peut comprendre ce que les autres personnes nous disent. Ok, faisons un test. Si je te dis « I carrete derrière do diabla », ça c'est la première phrase du test. Je continue. Yo di moins ou te ka boire de l'eau, mais en voir ka chailler en l'eau d'imblo. Peut-être ou ka manger non mort en salade. J'espère que jusque-là, tu suis. On va faire un dernier test. Li prend en lame véritable, en aller, m'grand goût, wap gen temps pour prendre zin. Après ce test, est-ce que tu dirais que c'est du créole antillais et que du coup, on comprend tout sous prétexte qu'on vient des Antilles ou qu'on parle un créole antillais? Moi, je ne suis pas favorable à l'appellation créole antillais pour tout englober dedans, pour la simple et bonne raison qu'on ne comprend pas tout, que je ne comprends pas tout. Alors, on va partir du principe que nous n'avons pas tout compris et on va dérouler au long de la vidéo ces exemples et je t'en donnerai d'autres, donc reste bien jusqu'à la fin. Avant de commencer, je me présente, je suis Floriane, je suis martiniquaise, passionnée par la culture caribéenne et je crée des ouvrages pour aider en ce sens à mieux connaître nos créoles et notre culture caribéenne. Alors abonne-toi. C'est parti, on va décortiquer ces mots du créole. Ikarete de do diabla, qui signifie il ou elle habite très loin. Moi, ce n'est pas comme ça que je le dirais. Moi je dirais la ikarete à Sapon ou ikarete vichumakwen. Moi, c'est des mots que j'utilise. Après, bien évidemment, chaque personne parle comme il est plus à l'aise avec les mots qu'il utilise, qu'il ou elle utilise. Et je suis totalement OK avec ça. On va décortiquer la deuxième phrase. Si tu l'as comprise dans son intégralité, franchement, bravo, félicitations, tout ça. OK? J'ai pris mes notes. Donc, yo di moi ou te ka boire de l'eau. Je suppose que tu as compris. On m'a dit que tu buvais ton eau. Et je suis au regret de te dire que ça ne veut absolument pas dire ça. Tout ça pour dire que, en fait, même si tu comprends les mots d'une phrase dans notre créole, peut-être que c'est une expression et que ça n'a absolument rien à voir. L'expression ou kaboué de l'eau, ça signifie que tout va bien pour toi, que tu vis ta best life, en fait. Donc, quand on te dit, yo dis mon kaboué de l'eau, on n'est pas en train de te dire que tu étais en train de boire de l'eau, on est en train de te dire que on m'a dit que tu vivais ta meilleure vie, mais en voir cachailler en l'eau d'imblo. D'imblo qui veut dire paquet d'affaires haillons. Peut-être que c'est un mot que tu connaissais, peut-être pas. Ensuite, peut-être ou qu'à manger non mort en salade. Alors bien évidemment, on comprend. Peut-être que tu manges ton âme en salade. Ça ne veut rien dire, on est d'accord. Tout simplement parce que manger non mort en salade, ça veut dire ruminer sa déconvenue. Donc voilà. Ensuite, nous allons passer à la dernière phrase. Li prend en lame véritable. Nous sommes dans le créole haïtien. La première phrase, c'était du créole martiniquais. La deuxième, c'était du créole guadeloupéen. La troisième, nous sommes sur le créole haïtien. Li prend en lame véritable. Si tu traduis lame véritable et que tu ne sais pas ce que ça veut dire, tu ne peux pas savoir ce que ça veut dire. Lame véritable pour les haïtiens, c'est fruit à pain. Voilà, tout simplement. Pourquoi? Il y a une raison, il y a une explication. Je l'ai entendu, mais je ne l'ai pas retenu. Ensuite, en aller, grand goût. Je pense que si tu sais pas ce que ça veut dire grand goût, tu peux traduire, mais ça ne veut pas dire à quoi ça ressemble, ça veut dire j'ai faim. Et ensuite, wap gen temps pour prendre zin, tu auras le temps de prendre des 1000 ans, ça veut dire ça. Je sais pas si t'avais tout bon. Si t'avais tout bon, vraiment félicitations. Mais moi, je sais que quand je traîne sur les réseaux sociaux et que je tombe sur du contenu en créole haïtien, qui est le créole que je ne maîtrise pas dans la Caraïbe, enfin, un des créoles que je ne maîtrise pas parce que je comprends le créole martiniquais, je comprends le créole guadeloupéen. Il y a des choses que je ne comprends pas, ce qui est OK. Et j'apprends, en fait, j'apprends. Et il y a des moments où j'entends des choses et je me dis, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Et j'en ai aucune idée. Et on va parler de quelques mots que j'ai regroupés qui ont des significations totalement différentes selon les créoles. Et je vais prendre le premier qui est massissi. Massissi, si tu es martiniquais, tu sais ce que c'est. C'est une petite courge, ok? Massissi, quand tu es haïtien, ça veut dire homosexuel. Ça n'a rien à voir. Si tu te trompes dans la phrase, littéralement, ta phrase n'a pas le même sens, en fait. Il y a encore un autre mot que je sais que les Haïtiens utilisent, qui n'a pas la même signification en Guadeloupe, c'est bousin. Bousin qui veut dire prostituée en créole haïtien et qui veut dire vacarme, tumulte en créole guadeloupéen. Ce n'est pas la même chose. Et il y a un autre mot en Martinique qu'on va te dire, ou comparaison. Ça veut dire tu es hautain, tu te la pètes, tu te la racontes. Quand on va te dire ou comparaison en Guadeloupe, ça veut pas dire la même chose. Ça veut dire tu es curieux, tu es en affaire. Tout ça pour dire que oui, on va se comprendre. Et en fait, on ne comprend pas
instinctivement les autres créoles. On comprend parce qu'il y a des choses qui sont similaires, ça c'est vrai, mais c'est plus tu vas fréquenter des personnes qui parlent le créole en question, plus tu vas être à l'aise pour le comprendre et pour échanger. Parce que en fait, en vérité, il y a des mots qui ont des significations totalement différentes, comme je viens de te le montrer, et il y a aussi des expressions qui te donnent l'impression que tu sais de quoi la personne parle, et ça n'a pas du tout la signification que tu pourrais imaginer. Et donc, ma question est, est-ce qu'on peut vraiment dire que le créole antillais existe? On peut partir sur un autre exemple. Quand on va dire une personne parle anglais, si elle vit en Angleterre, on est d'accord qu'elle ne parle pas le même anglais qu'une personne qui vit aux États-Unis ou une personne qui vit en Australie. Pourtant, c'est de l'anglais, c'est pas la même chose. Quand on parle d'une personne qui parle portugais, si elle parle portugais au Portugal, elle parle pas brésilien. Pourtant, c'est la même langue, mais on voit qu'il y a des différences. Ce que je veux que tu retiennes dans cette vidéo, c'est que pour moi, dire créole antillais, ça n'a pas de sens. Dans la mesure où ce sont des créoles différents. C'est-à-dire qu'une personne qui parle le créole saint-lucien, peut-être tu vas comprendre des mots, il y a des mots qui se ressemblent. Peut-être il y a même des mots qui sont identiques et c'est OK. Mais le créole saint-lucien est du créole saint-lucien. Le créole martiniquais est du créole martiniquais. Ah oui, et j'ai une expression en créole guadeloupéen. Quand on te dit, OK, la chien qu'a jappé paquet. Si tu ne sais pas ce que ça veut dire l'expression la chien qu'a jappé paquet, je te mets donc au défi de comprendre où est-ce que la personne va. Tu vois ce que je veux dire? Je n'ai pas fait cette vidéo pour qu'on puisse chipoter ou pour qu'on puisse se diviser, parce que l'idée, c'est pas de se diviser, ce n'est pas parce qu'on est différent sur certains points qu'on n'est pas ensemble. Nos histoires se ressemblent, mais elles ne sont pas identiques. Et je suis totalement OK avec ça. Je suis pour la différenciation. Je suis désolée, on n'a pas à être identique. Mais pour moi, dire créole antillais, c'est ne pas faire l'effort de différencier des choses qui sont différenciées. Et j'aurais pu pousser plus loin cet exercice en allant chercher des phrases en créole saint-lucien, en créole de la Barbade, etc., etc. Mais ce sont des choses que je ne maîtrise pas. C'est-à-dire que je vais partir sur le côté personnel. La première fois que quelqu'un m'a dit une expression au créole guadeloupéen, j'étais partie en Guadeloupe, je devais avoir 16 ans, et on m'a dit « cabritor qu'a fait bœuf ». Et en fait, je n'ai absolument pas compris cette expression. J'avais 16 ans, j'avais jamais parlé avec un Guadeloupéen de ma vie. Internet n'était pas Internet de maintenant. Et du coup, quand la personne m'a dit ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, j'ai réfléchi pendant un bon moment et je me suis dit, on m'a dit bonjour et on m'a posé une question. Donc ça doit forcément vouloir dire, comment vas-tu? En fait, j'ai compris que ça veut dire tes affaires vont bien, voilà, voilà. Mais sur le coup, c'était une expression que je ne comprenais pas. Et quand on dit oui, quand tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas comprendre. La première fois que j'ai rencontré des personnes qui parlaient créole haïtien, c'était à Miami. J'étais avec une amie à moi qui est guyanaise, qui, elle, comprend le créole haïtien. Je te promets que mon réflexe a été de m'asseoir sur le côté parce que je ne comprenais absolument rien du tout. Non pas parce que je ne comprenais pas les mots, enfin si je ne comprenais pas les mots. C'est-à-dire que parler avec une personne qui a pour base l'anglais et qui parle un créole que tu ne connais pas et qui parle vite de surcroît, je ne comprenais rien. Aujourd'hui, quelqu'un va parler créole haïtien, je vais m'asseoir, je vais comprendre. Et il y a des mots que je ne vais pas comprendre. Donc, je vais les noter et je vais chercher dans le dictionnaire. Parce que oui, j'ai des dictionnaires de tous les créoles que je peux avoir. Dès que je trouve le dictionnaire, je l'achète. Voilà. C'est comme ça que j'arrive à me débrouiller et à améliorer mon vocabulaire dans différents créoles. Mais je ne prétends pas tout comprendre. Parce que les expressions que je n'ai jamais entendues, je les ai jamais entendues. Et comme, par exemple, tu vois, cette semaine, j'ai fait une vidéo où je dis comment on dit loin sans dire loin en créole. Et donc, j'ai fait la vidéo et j'ai demandé aux personnes haïtiennes de me donner des synonymes. Et en fait, ils disent nanziltique. Et en fait, quand on te dit nanziltique, déjà de base, je pense que tu comprends pas, enfin moi j'ai pas compris tout de suite quand j'ai vu la première fois écrit nanziltique, que nanziltique ça veut dire dans les îles turques parce que ils estimaient que les îles turques c'était loin d'Haïti. Et donc on te dit nanziltique, ça veut dire que c'est loin. En fait, moi, peut-être c'est moi, mon cerveau n'a pas fait la connexion et je peux accepter d'être différente. Il n'y a pas de souci. Mais je suis sûre que je ne suis pas la seule quand on te dit non ziltique, que tu ne comprends pas que ziltique, ça veut dire les îles turques, en fait. Et c'est OK. Et c'est OK que nous soyons proches, que nous ayons des cultures similaires, que nous ayons une langue qui peut être similaire, mais que tout ne soit pas identique, en fait. Après, tu me diras ce que tu en penses par rapport à tout ça. Est-ce que
pour toi, c'est vital qu'à chaque fois qu'on parle du créole, des créoles des Antilles, parce que moi, je ne suis pas familière avec le créole antillais, quand on dit les créoles des Antilles, est-ce qu'on devrait dire le créole antillais? Même, tu vois, je bug pour dire ça. Ou est-ce que tu penses comme moi? Et tu as le droit d'avoir ton avis, je ne suis pas fermée à la discussion. Enfin, je vais pas changer d'avis, bien évidemment, mais tu peux me dire, est-ce que pour toi, c'est plus correct de dire le créole antillais ou de dire les créoles antillais, ou même de préciser créole martiniquais, guadeloupéen, saint-lucien, etc., etc., haïtien. Faut pas oublier Haïti. Faut pas oublier Haïti. Donc, voilà. N'hésite pas à t'abonner et ne pars pas. Si tu aimes la culture antillaise, est-ce que tu as déjà entendu l'histoire de la fille qui rencontre un gars qui lui passe un pull? Bref, la vidéo est là si tu veux la regarder.